Bonjour, bienvenue en cette fête de l'Action de grâce. Comme tu vois, nous sommes rassemblés avec toi pour rendre grâce au bon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On dit merci. Qu'est-ce que la parole nous invite à vivre? Rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné, peut-être particulièrement dans la dernière année. Alors, c'est ce qu'on veut vivre avec ce petit refrain. Nous te rendons grâce. Et je pense que tu vas l'apprendre rapidement, fait que tu vas pouvoir le chanter avec nous, puis t'unir à notre action de grâce, puis probablement que tu sauras aussi nous écrire un mot, si tu veux, juste ta propre action de grâce pour louer le Seigneur. Nous te rendons grâce pour tant de merveilles. Alléluia, Alléluia. Nous te rendons grâce pour tant de merveilles. Alléluia, Alléluia. Et on commence avec notre petite sœur Lise. Alors, c'est une joie de venir m'émerveiller avec vous. Et mon premier merci, bien, ma famille est habituée de m'entendre le dire la semaine quand on prie. C'est merci à Dieu pour le don de la vie. Puis je trouve que dans les temps qu'on vit présentement, c'est un merci qui est encore plus précieux, je dirais, à dire à Dieu à tous les jours pour le don de la vie. Puis l'autre chose que je tenais à dire aussi merci, c'est pour mes yeux. Pourquoi? Parce qu'en Gaspésie, la création est tellement belle et grande. Elle me fait rencontrer Dieu tous les jours, mais merci Seigneur pour mes yeux. Nous te rendons grâce pour tant de merveilles. Alléluia, Alléluia. Eh bien, action de grâce, je pense que la plus belle action de grâce, c'est de rendre grâce au Seigneur. Puis, comme je le disais hier, je me suis fait un peu désinstaller ces dernières semaines. Dernière année au complet. Oui. Alors, mais en même temps, je rends grâce pour les sentiers de la providence du Seigneur, de notre bon Dieu. Parce que, oui, je me suis laissé comme conduire à travers les événements. Puis, à prime abord, certains événements paraissent négatifs parce que je ne les avais pas prévus ni désirés. Mais, après coup, eh bien, je me suis rendu compte que c'était vraiment signé la providence de Jésus, la providence de Dieu Père, parce que ces événements imprévus, j'en avais tiré un plus grand bien que ce que j'aurais imaginé. Alors, je rends grâce au Seigneur pour ces sentiers de la providence dans lesquels il nous conduit. Nous te rendons grâce pour tant de merveilles. Alléluia, Alléluia. Eh bien, dans ces sentiers de la providence imprévue, qui aurait dit qu'on aurait fait le message lumière sur Internet? En tout cas, pas moi. Mais chose certaine, c'est que la providence y avait pensé. Et je suis encore émerveillée de voir tous les fruits de cette pandémie. Des choses difficiles, il y en a eu, puis on les a offertes au Seigneur. Mais que de merveilles ont jailli de cette pandémie. Et quand le Seigneur nous a invités, Lise, Myriam et moi, à commencer bien pauvrement dans la cuisine, un 19 de mars, notre message en direct, ça m'a émerveillée. Les trois, nous avons dit oui au Seigneur pour pouvoir te rencontrer à tous les jours. Mais à ce moment-là, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait, puis on ne savait pas que ce serait à tous les jours. Mais probablement que le bon Dieu, lui, le savait. Et une prière que Lise fait souvent, puis que je fais mienne aussi aujourd'hui, c'est de remercier l'Esprit Saint qui vient souffler à tous les jours. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Comment il veut que nous vous présentions la parole? Mais mon émerveillement ne se termine pas là. Évidemment que c'est pour chacun d'entre vous
que j'ai la joie de rencontrer, que j'ai la joie de lire souvent. Et tout votre soutien, tous vos mots d'encouragement, toute votre présence, je le vois par le nombre d'écoutes qu'il y a chaque jour, tous vos dons matériels aussi qui nous permettent de passer à travers ce temps qui est plus difficile parce qu'on n'a pas de stagiaires, on n'a pas les mêmes activités que d'habitude. On s'entraide hein, dans ces sentiers de la Providence. Oui. C'est extraordinaire aussi. C'est vraiment extraordinaire, tu sais, tout l'entraide que nous ont offert les gens de Message Lumière. En tout cas, c'est mon grand émerveillement pour cette année, le Message Lumière à tous les jours sur Internet. Je pense que ça vaut la peine que tu chantes avec nous. Nous te rendons grâce pour tant de merveilles. Alléluia, Alléluia. Peut-être as-tu vécu la même expérience que moi. Mon action de grâce, c'est la communion des saints. Merci Seigneur pour les saints qui nous aident au ciel. Et je veux te présenter une jeune qui n'est pas sainte et même pas vénérable encore, mais pour moi, elle est très importante. Elle s'appelle Claire Crockett. C'est une jeune religieuse qui est décédée malheureusement dans un tremblement de terre il y a quelques années, ça fait pas longtemps, je pense que c'est en 2016 à peu près. Alors cette sœur décédée à l'âge de 33 ans a vécu une vie exemplaire, amoureuse de Jésus, plein de zèle, et elle disait toujours sa devise « tout ou rien ». Alors on donne tout au Seigneur dans la joie, avec l'enthousiasme de l'amour. Et quand j'ai regardé sa vie, son petit reportage vidéo, ça m'a bouleversée, ça a été une providence dans ma vie cette année. Je l'ai beaucoup prié. C'est encore mon ami du ciel qui m'aide à dire oui, à retrouver une ferveur d'autrefois. Peut-être que j'avais laissé tomber par les années. Et elle m'a inspirée, je crois que c'est elle, de reprendre mon journal d'il y a 20 ans, avant que j'entre dans la communauté. Et mon action de grâce, c'est que j'ai vu une belle petite phrase qui m'a réveillée à la ferveur. Je disais le 3 septembre de l'an 2000, « C'est déjà une grâce incroyable d'être ici avec lui, mon amour. » À ce moment-là, je gardais la maison de Myriam Providence à Québec. Alors, d'être ici avec Jésus Eucharistie, c'est mon amour. Ça m'a saisi. Je disais, mon Dieu, je parlais à Jésus comme ça. Puis là, ça m'a redonné une foi plus vivante en l'Eucharistie. Puis j'ai recommencé à appeler Jésus mon amour. Alors, ce que ça fait, c'est qu'il y a un feu nouveau qui est rentré dans mon cœur. Puis ça, je pense que c'est dû à l'intercession de Claire Crockett. Alors, merci Seigneur pour les saints qui nous soutiennent. Et je te souhaite d'en faire l'expérience toi aussi. Nous te rendons grâce pour tant de merveilles. Alléluia, Alléluia. Eh bien, moi, comme plusieurs le savent, j'ai la joie de travailler auprès de notre fondatrice, Sœur Jeanne, qui a 97 ans. Puis, c'est quand même quelque chose. Je veux rendre grâce pour qu'elle soit encore au milieu de nous. Puis, je sais, mais c'est quoi son secret? Des fois, on demande ça aux personnes âgées. C'est quoi votre secret pour vivre aussi longtemps? Mais elle nous dit beaucoup ces temps-ci, j'ai vécu toute ma vie avec Jésus. Vivre, travailler avec Jésus, prier avec Jésus, faire la cuisine avec Jésus. Toujours vivre en sa présence. Puis, on le sent encore aujourd'hui, même si ses forces physiques diminuent. On goûte à son intimité avec le Seigneur. Puis moi, c'est ce qui m'a touchée cette année, de développer encore plus cette intimité. Quand on a des modèles autour de nous, bien, ça nous donne le goût de leur ressembler. Bien, j'ai le désir de vivre vieille. Hein? T'es bien partie. Alors, c'est ce que je te souhaite aussi, que Jésus devienne encore plus quelqu'un qui vit avec toi au quotidien.
Nous te rendons grâce pour tant de merveilles. Alléluia, Alléluia. René, ton témoignage me rappelle un point pour lequel je rends grâce souvent au Seigneur. C'est à cause de Sœur Jeanne, parce que j'ai la joie de veiller avec d'autres aussi sur la santé de Sœur Jeanne. Puis, on sent Sœur Jeanne proche de la Vierge Marie, hein? Et la Vierge Marie proche de Sœur Jeanne. Et elle s'occupe d'elle. Puis à un moment donné, brièvement, Sœur Jeanne a été très, très malade. Et à ce moment-là, c'était une question de vie ou de mort. Il est arrivé quelque chose. Puis je ne savais pas trop quoi faire exactement. J'ai regardé Marie. Puis j'ai dit à Marie, dis-moi quoi faire. Puis j'ai fait exactement ce qu'il fallait à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai reconnu une voix que je ne connaissais pas, puis depuis ce temps-là, je la reconnais, cette voix. Mais ce qui m'impressionne, c'est que chaque fois que je demande quelque chose à Marie pour Sœur Jeanne, c'est toujours quelque chose de très simple qu'elle me répond. C'est toujours une façon de faire nouvelle, une façon de revenir, un médicament, mais pas un médicament compliqué comme les pharmaciens sont capables de faire. Un médicament simple, de l'huile d'olive, de l'huile d'aloès, des choses simples. C'est toujours quelque chose de simple qu'elle me met au cœur pour Sœur Jeanne, et ça fonctionne toujours. Moi, ça m'impressionne. C'est comme si Sœur Jeanne, pas Sœur Jeanne, mais la Vierge Marie, est encore infirmière ou pharmacienne à Nazareth. Puis elle dit, à Nazareth, on avait de l'huile d'olive, puis on faisait beaucoup avec ça. On avait de l'aloès, puis on guérissait beaucoup d'affaires avec ça. Comme une mère pour ses enfants. Oui, tu avais du sel, là, un petit bec, là, puis ça guérit. Alors, cette proximité de la Vierge avec moi, je pense qu'elle a son origine aussi de la proximité de la Vierge avec Sœur Jeanne. Et ça, c'est encore aujourd'hui, on vient de faire un changement là, pour, dans les simples habitudes de vie. Mais j'étais certaine, mais simplement d'une certitude qui vient de la Vierge Marie. Alors, si on remercie l'Esprit Saint, souvent on remercie le Père, la présence de Jésus, n'ayons pas peur aussi de remercier Marie. Elle est tellement proche de nous, tellement avec nous. Puis en plus, Suzanne, c'est le mois du rosaire. Mm-hmm. Alors, je suis sûre que Maman Marie chante avec nous aujourd'hui son action de grâce. Oui. Alors, on chante une dernière fois Avec elle. pour ton action de grâce à toi aussi. Nous te rendons grâce pour tant de merveilles. Alléluia, Alléluia. Passe une bonne journée. Merci, Jésus, merci. Merci, Jésus, merci. Merci, Jésus, merci. Merci, Jésus, merci. Pour les morceaux de ton cœur qui sont joie et force dans mon cœur. Pour l'appel vers l'enchantement, l'action de grâce à tout moment. Merci, Jésus, merci. Merci, Jésus, merci. Vierge Marie, en cette veille de
ta fête Notre-Dame de Fatima. Nous voulons terminer en nous tournant vers toi, en te confiant nos cœurs et nos familles. Ave